Je cherche la rue Victoire de Pécouille. Depuis longtemps? Oh, depuis une bonne heure. Je vais, je viens, je tourne, je retourne, je suis épuisée. Asseyez-vous. Oh, ça fait du bien. Une sardine? Ah, je t'en suis. Non, merci. Bon, vous avez tort. Elles sont succulentes, mes sardines. Je viens de les faire griller. T'en m'en doute pas. Ça empête dans tout le coin. Si ça n'empestait pas, ma chère, c'est que je serais morte. Voilà 20 ans que je fais griller des sardines sur ce banc. Eh bien, vous y êtes. Où ça? Dans la rue que vous cherchez. Vous n'avez pas de chance, c'est l'heure creuse. Autrement, vous auriez déjà fait une bonne demi-douzaine de clients. Pourquoi la cherchez-vous, cette rue? Je vais au numéro 18. J'ai les chauds de bloc. Oui, c'est ça. Chez les chauds de loc. C'est ici. Il faut absolument qu'ils me prennent à leur service, les chauds de loc, ou je ne sais pas où je vais dormir, moi, ce soir. Je suis à la rue. Mais moi aussi. Mais regardez, c'est un luxe. J'ai épousé Hugues de Pécouille pour redorer mon blason. Et je l'ai ruiné en 15 jours. Avec son chauffeur. Et il l'a su, votre mari? Oh, naturellement, tout de suite. C'était un intuitif. Oh mon Dieu! Et qu'est-ce qu'il a fait, un scandale? Si on veut, il s'est suicidé quelques jours après, dans la boutique du photographe, par amour. Pour vous? Non, pour le photographe. Vous les connaissez bien, vous, les chauds de loc, hein? Nous sommes voisins depuis 20 ans. Ben, allez-y, sonnez avant que la vieille ne se colle à la mayonnaise. Qu'après, je vous préviens, elle sera d'une humeur de chien. Bon, j'y vais alors. Bonjour! Qu'est-ce qu'il bouffe aujourd'hui? Du plomb! Je suis fourbue. Madame ne faisait plus les commissions depuis le départ de la dernière bonne. Ils vivaient sur leur réserve. Mais qu'est-ce que vous faites? Un doc. Mais ça va faire mauvaise impression s'il manque quelque chose sur la liste, surtout un premier jour. Vous n'avez pas trouvé de sardines? Mais qu'est-ce que vous allez leur faire? Des nattes. Oh, je vous interdis, ces sardines sont pour monsieur. Dites donc, hé! Mais vous n'allez pas comme ça du jour au lendemain bouleverser les traditions. Monsieur déteste les sardines, rapport à l'odeur. D'ailleurs, pour cette raison, j'en fais griller sous ses fenêtres tous les jours que Dieu fait depuis une bonne vingtaine d'années. Mais si madame a besoin de moi? Mais non, madame vient de sortir avec son caniche bleu. Il était beau, vous savez, quand il était jeune. Le caniche? Non, le vieux. Vous le connaissez depuis longtemps? Depuis toujours. Nous avions une amie commune. Ah bon? Qui ça? Ma mère. Je suis sa fille. Un monsieur? Ben, naturellement, pas au caniche. Mais comment cela est arrivé? Pourquoi? Vous connaissez plusieurs méthodes? Non, pas bien sûr. Mais qu'est-ce que vous faites alors depuis 20 ans sur ce banc? J'attends Vous attendez quoi? qu'ils me reconnaissent. Je comprends tout. Vous êtes intelligente. Merci. C'est la première fois qu'on me le dit. La vie, ça ne peut pas être un drame permanent tout de même. Mais bon, il serait temps qu'il se presse, mon prince charmant. Sinon, je me demande bien ce qu'il va trouver. Une momie. Ça lui fera des pieds, il avait qu'à être à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Maquillez-vous. Mettez une petite jupe voyante, un chemisier transparent et marchez de long en large, ondulant d'un croupe, votre petit sac à la main. Je sais pas, moi. Mais je l'ai fait une fois sur les bords de la Vienne à Châtellerault. Ah, et on nous a pas remarqué? Si! La police. Ah. Est-ce que vous vous faites des choses quand vous êtes toute seule? Ça m'arrive. Et qu'est-ce que vous faites? Des tartes au Bruno. Je suis tarte catin. Ça fait aucun doute. Xavier va rentrer. Méfiez-vous. Il est terriblement dangereux. C'est un délinquant? Pire, un coureur invétéré. Voilà, vous avez bien fait de me prévenir, je me mettrai en pantalon.
Ça ne servira à rien. Ce n'est pas un homme, c'est un marteau-piqueur. C'est ce qu'on va voir. Qu'il tente le moindre geste et je file pour sa mère. Ah, il approche. Je sens déjà son eau de toilette. À Xavier Chaudeloc? Non, à Titus le caniche. À bientôt, Victoire. Hein. À bientôt. Et courage. Merci. Avec ses 80 bougies. Je l'ai prise délicatement. Et puis quand je suis sortie de la cuisine, vous savez qui j'ai vu? Xavier. Tout nu, prêt à l'assaut. Non, Titus, le caniche bleu, qui me faisait signe de le suivre comme ça. Je suis rentrée avec la pièce montée dans la bibliothèque. Et c'est là que je l'ai vu. Alors je lui ai demandé... Est-ce que monsieur désire quelque chose? Et vous savez ce qu'il m'a répondu en me regardant d'un œil torve? Non. Et vous ne l'avez pas giflé? Mais non, je tenais la pièce montée et il n'y avait nulle part où la poser. Et puis après, ce fut comme un évanouissement, je ne lui ai entendu dire qu'une seule phrase. Laquelle? Vierge? Nom de Dieu, mais tu cachais mieux ton jeu. Je suis redescendue dans la salle à manger avec la pièce montée. Et vous aviez remis votre jupe? Mais je ne pouvais pas à cause de cette maudite pièce montée. Et madame qui sonnait. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis rentrée comme ça, dans la salle à manger, en petite culotte noire, comme ma jupe, hein, mais assez échancrée et avec de la dentelle au bord. Il y a eu des évanouissements. Oh, des applaudissements frénétiques, oui. Alors là, les invités se sont mis tous à applaudir en cadence, tous. Et je me suis mise à danser, avec la pièce montée. Moi, le passe-droit, ça me met dans des états. Ah, forcément. À Châtellerault, vous êtes sur la route de l'Espagne. À danser. Quand j'ai repris mes esprits, la musique s'est arrêtée, je n'avais plus rien sur le corps. Alors, madame a levé sa coupe de champagne en direction de monsieur et lui a dit d'un air méchant: bon anniversaire, mon ami. Il faut que je fasse des efforts terribles pour me contenir ou je me jetterai sur lui. Pour vous venger. Pour m'offrir, pour qu'il me prenne, pour que je sois à lui. Mais qu'est-ce que vous avez donc tout dans le corps? Pour qu'il me pétrise, le malade. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut, qu'il fasse de moi sa chose, qu'il fasse de moi son esclave. Je me lacère de ses ongles. Victoire, je suis possédée par le démon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut vous faire exorciser, ma petite. Où est-il en ce moment, Xavier? Au sport d'hiver? J'ai dû sortir l'autre jour avec une valise. Il vous fuit ou quoi? Non, oh non. Il m'adore. Il est parti dans les Landes pour sa campagne électorale. On peut être fier de porter un enfant d'un homme comme lui. Quoi? Et vous ne voulez pas dire? Si. J'espère que vous aimez ça, les sardines grillées, ma petite Solange. Oui, mais pourquoi? Parce que vous allez être appelé à en manger souvent avec moi.
braillé toute la nuit pour faire honneur à leur grand-père. Il paraît que madame s'en plaint, qu'elle a fait poser des doubles vitrages. Oui, c'est ce que m'a dit la nouvelle bonne. Il faut que le spectacle soit permanent. Dans la journée, les sardineliers. Et le soir, le concert de ouin-ouin. Et pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt que vous aviez revu Xavier? Je ne savais pas comment vous le dire, j'avais peur de vous heurter. Me blesser, moi, vous plaisantez? Quand l'épousez-vous, Xavier? Demain. Demain. Oui, il est pressé. Vous n'irez pas. Où ça? À ce mariage. Mais c'est bien. Tant pis. Mais ça ne se fait pas. Vous innoverez. Il faut quelqu'un pour s'occuper de monsieur. Pour le talquer. Pour le changer. Pour lui donner à manger. Papa, mais il est retombé en enfance? Non, dans le coma. Vous vouliez me dire comment savez-vous qu'il est mort? Il s'est éteint sous mes yeux ce matin, juste après que je lui annonçais que j'allais épouser son fils. C'est vous qui l'avez tué? Oh, n'exagérons rien tout de même. La nature avait fait le plus gros. Il était au bord du trou. Je l'ai poussé, quoi, un peu. Simplement. Mais je ne vous avais pas demandé de le tuer. Je voulais qu'il me reconnaisse. C'est fait. Il l'a signé. Merci, mais je n'ai pas d'ambition. Je voulais simplement qu'il cède. Je suis heureuse pour maman. Mon rôle est terminé à présent. Au revoir, Solange.